Hello, hello! Alors aujourd'hui, je suis ravie, vraiment ravie de pouvoir vous faire cette vidéo parce que en fait ce matin j'ai échangé avec une cliente concernant son lancement d'activité et j'avais envie de vous faire cette vidéo parce qu'en fait je me suis aperçue que dans notre échange, ses questionnements, ses problématiques au tout début de son activité, au début de son lancement, eh bien c'était peut-être une situation que vous rencontrez vous aujourd'hui aussi et donc j'avais vraiment envie de te partager cette vidéo pour pouvoir te communiquer également des informations qui pourraient t'aider en tout cas à développer ton activité. Alors aujourd'hui je vais aborder avec toi quelles sont les étapes clés pour que tu puisses lancer efficacement ton activité en tant que freelance ou indépendant et que tu puisses t'appuyer sur des fondations qui soient solides. Alors on va s'appuyer aujourd'hui sur 4 piliers fondamentaux. D'abord, on va commencer par la base. Tout projet entrepreneurial repose d'abord sur ton identité. C'est-à-dire que en tant qu'entrepreneur, eh ben, il est vraiment crucial que tu aies une identité claire et distincte. Alors, quel est l'objectif en fait? L'idée, c'est vraiment que tu arrives à comprendre quels sont tes points forts, tes talents, qu'est-ce qui te passionne, de distinguer ce qui fait ta valeur ajoutée. J'aime bien dire aussi ce qui fait ton supplément d'âme en fait, vraiment, dans ton activité. Parce que tu vois, si tu dis que tu es, je sais pas, formateur dans tel domaine, ou coach, ou accompagnant, ou que tu es réflexologue, ou n'importe quel métier, en fait, là, tu parles d'un sujet d'activité, mais ça ne va pas donner tes spécificités. Et tes spécificités, bah, ça passe d'abord par qui tu es. Qu'est-ce que toi, tu vas amener en plus à travers ton métier, tu vois? En fait, ton métier, c'est juste un vecteur, c'est un véhicule qui permet à la fois de répondre à un besoin de ton client, mais c'est aussi le véhicule qui va te permettre de t'approprier le métier à ta manière. Voilà. Et donc, c'est très important que tu sois au clair sur ton identité pour que tu puisses en extraire ce qui en fait la valeur ajoutée qui t'appartient spécifiquement et qui va te différencier des autres. Tu vois, si tu es thérapeute ou coach ou formateur ou consultant, qu'est-ce qui va te distinguer des autres finalement? Donc ça va être ta personnalité, ta force, tout ce que tu vas pouvoir euh, impulser en fait dans ta façon d'accompagner ou d'aider tes clients. Voilà. Donc c'est vraiment un pilier extrêmement important qui est souvent sous-estimé, voire complètement oublié. En général, quelqu'un qui veut se lancer à son compte, c'est bien malheureusement, en fait, il se dit, bon, voilà, je me forme techniquement, je suis une formation, éventuellement j'ai un diplôme, j'ai fait X mois peut-être d'expérience ou d'apprentissage ou de stage, et ben maintenant je me lance à mon compte, je lance mon cabinet ou mon activité, et puis voilà, go, ensuite on a les clients qui vont arriver. Mais en fait, tu es juste en train de dupliquer un thérapeute, un coach parmi les autres, en fait. Donc, c'est pas ça qui va faire décoller ton activité, et puis tu vas te retrouver pris dans une mécanique où les gens vont te solliciter, où ce ne sera pas forcément les bonnes personnes, ou qui n'ont pas forcément exactement les mêmes problématiques que tu peux résoudre. Donc, ça va générer des décalages, en fait. Donc, qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas apporter ta spécificité dans ton activité? C'est justement d'avoir conscience et d'avoir fait émerger tout ce qui te rend unique, tout ce qui fait ta subtilité et que tu vas pouvoir impulser dans ton métier. Et ça, c'est absolument un travail extraordinaire et qui va faire toute la différence par la suite dans tes actions de communication et dans tes actions auprès de tes clients. Voilà. Donc c'est pour ça que dans mon accompagnement, je mets en place un bilan de potentiel. D'abord, c'est pilier numéro un. Ce bilan de potentiel, en fait, va te permettre de découvrir tous ces éléments qui vont se combiner pour créer ton identité entrepreneuriale. Voilà, cette identité va être forte, elle sera bien définie et elle va te permettre de te démarquer de la concurrence et de te positionner d'une manière unique sur ton marché. Voilà, je pense que est-ce que tu saisis le sens en tout cas de cette démarche-là? Et quand on le prend sous cet angle-là, eh bien, on s'aperçoit que toutes tes actions ensuite vont pouvoir découler de cette conscience et de cette connaissance de toi et ça va apporter une énorme valeur ajoutée dans tes communications et auprès de tes clients et dans ta façon de délivrer ton métier. Voilà. Ça, c'est comme un fil rouge. C'est vraiment ton identité, c'est vraiment un fil rouge qui va t'apporter énormément de valeur à toi et à tes clients. Voilà. Donc une fois que tu as mis en place ton identité, il va falloir que tu matérialises ton idée d'activité. Donc on va travailler ensemble en fait pour valider cette idée sur ton marché. Est-ce que ton idée est viable? Est-ce qu'elle répond à un besoin réel?
Voilà, si tu veux être thérapeute dans tel domaine ou tel sujet, est-ce qu'il y a une demande particulière? Est-ce qu'il y a un marché local par rapport à là où tu te situes? Si tu veux être formateur dans un domaine ou si tu veux te lancer dans une autre activité d'accompagnement, quel est vraiment le besoin en fait de tes clients? Voilà. Donc on va identifier ton client idéal, on va créer une offre de valeur qui répond exactement à ses attentes. Et ça, c'est important parce que souvent, les indépendants s'adressent à tout le monde parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent répondre à beaucoup de besoins et à beaucoup de demandes, mais c'est une erreur stratégique pour le développement de ton activité. Il faut absolument que tu recentres ton activité auprès d'un public précis qui a des besoins spécifiques et auxquels toi, tu vas répondre d'une manière spécifique également. Alors, ça paraît contre-intuitif, mais c'est essentiel parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir qu'au début, tu recentres et tu resserres en fait l'entonnoir. Et tu t'apercevras que tu vas aussi attirer d'autres personnes qui auront donc besoin. Voilà. Mais ça, c'est un effet collatéral. D'accord? Toi, dans ta stratégie, tu dois absolument recentrer ta communication, ton offre, ton positionnement, pour pouvoir attirer les personnes qui vont s'identifier exactement à ce que tu proposes. Et par un effet domino, en fait, tu vas aussi attirer d'autres personnes avec d'autres problématiques. Voilà. Mais pour l'instant, il est indispensable que tu te recentres. Voilà. Ça, c'est une clé pour réussir ton activité et gagner du temps et ne pas perdre des mois, voire des années à t'adresser à un marché trop global qui finalement ne va pas se retrouver ni s'identifier à ton offre. Voilà. Donc tout ça, justement, ce travail-là, constitue une étape vraiment importante dans l'étude de marché et dans la validation aussi de toutes les étapes que tu vas mettre en place, de ta structure. Et donc tout ça va te permettre en fait de lancer rapidement ton offre sur le marché et de tester sa rentabilité. Alors ensuite, avoir une bonne idée, une identité solide, eh ben, ce n'est que le début en fait. Même si ça se travaille tout au long de ton développement. Mais maintenant, une fois que tu as mis en place en fait ton identité, ton offre, ton positionnement d'une manière très spécifique et chirurgicale, hein, c'est un terme que j'emploie souvent, mais c'est exactement ça, il va falloir que tu te rendes visible. Donc c'est aussi la troisième étape, tu dois mettre en place des stratégies de communication qui sont adaptées à toi et à ton marché. Parce qu'en fait, il existe des centaines d'options possibles pour communiquer, pour te rendre visible. Mais si tu utilises différents canaux, différents médias, tu vas te disperser, tu vas diluer tes efforts et ton attention et tu n'auras pas de résultat. Donc c'est tentant hein, d'aller sur 3, 4 réseaux, d'être présent également auprès des événements, dans des salons, dans des forums, etc., d'être un petit peu partout. Mais sache que ça ne sera pas efficace. Voilà. Tu vas t'occuper, tu auras l'impression de faire des actions qui sont à une visée d'avoir des clients et de communiquer sur ton activité. Et tu auras l'impression que c'est utile, mais en fait, tu vas tellement diluer et fournir tellement d'efforts que tu auras peu de résultats. Donc, il vaut mieux que tu focalises sur un, deux canaux où se retrouvent tes clients. Et à partir de là, tu mets toute ton énergie, tous tes efforts pour pouvoir développer ta visibilité sur ces canaux-là. Voilà. Donc c'est beaucoup plus efficace et on fonctionne comme ça en 20-80. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, avec 20% d'efforts vraiment bien focalisés, tu obtiendras 80% de tes résultats. C'est hyper important. Voilà. Donc tu vas apprendre à communiquer efficacement pour que tes clients potentiels en fait te découvrent et s'intéressent à ce que tu proposes, mais d'une manière stratégique. Voilà, d'une manière stratégique et ciblée. Donc voilà, ce sont des 3 sujets qu'on a abordés ce matin avec ma cliente. Donc vraiment de travailler ton identité d'entrepreneur, de travailler également ton positionnement et ton offre et ta cible d'une manière extrêmement spécifique et chirurgicale. Et puis de travailler ta visibilité d'une manière qui soit cohérente avec ta vision, avec ton développement d'activité, avec ton domaine d'activité et avec ton marché, là où se trouvent tes clients et leur façon de se comporter. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on en arrive finalement au quatrième pilier qui devient une conséquence finalement de tout ce travail-là. Quand tu as bien mis en place ces étapes stratégiques, eh bien la conséquence, c'est que tu vas attirer tes clients. Pourquoi tu vas les attirer? Parce qu'en fait, tu vas devenir magnétique. Tu vas tellement incarner ton offre. Parce que ton offre, elle est la fusion de qui tu es, de ta valeur ajoutée, de ton supplément d'âme et du besoin de ta cible que tu as vraiment déterminé de manière précise. Donc à partir du moment où ton offre est aussi cohérente que ça, automatiquement tu vas l'incarner parce qu'elle te parle entièrement, tu l'incarnes. Et tu vas pouvoir en parler d'une manière naturelle,
tu vas la communiquer de manière tellement fluide et évidente que ton client cible va se retrouver à travers tes mots. Il va se retrouver dans la situation que tu vas décrire. Et il va se dire, mais cette personne, elle a compris ce que je vis, elle a compris de quoi j'ai besoin. Et c'est avec lui ou c'est avec elle que je veux travailler. Voilà. Donc, et elle et pas une autre. Voilà. Mais ça c'est le résultat de tout le travail de fond que tu auras fait auparavant. Si tu ne fais pas ce travail de fond sur chacun des points, sur chacun des piliers, en fait, tu ne peux pas arriver à ce résultat. Voilà. Et donc, tu seras obligé de lutter pour vendre, d'essayer de convaincre, etc. Et tu vas rentrer dans le côté contraignant de la vente et le côté que personne n'aime faire, très clairement. Alors que si tu mets bien en place ces piliers, si tu as bien compris et bien incarné ton offre et la logique en fait de ton activité, eh bien, tu verras que tu vas attirer, tu vas devenir magnétique, tu vas attirer ton client et ton client aura envie de travailler avec toi. Donc, c'est lui qui va finir par te solliciter et pas avoir envie de connecter avec toi. Voilà. Donc, à partir de là, en fait, tu vas pouvoir en fait connecter avec ton client, tu vas pouvoir apprendre à le connaître, à créer de la relation, dans le but de créer une relation de confiance. Et cette confiance, elle se nourrit, elle se construit au fil du temps, et naturellement, ton client a envie d'avancer avec toi et de te solliciter pour pouvoir être accompagné par toi. Voilà. Donc ensuite, l'avantage, c'est que quand tu auras des clients d'une manière régulière, eh bien, il y aura aussi le phénomène de bouche à oreille qui ne te demandera plus d'effort pour le coup. Ça se fera mécaniquement et naturellement, mais ça demande du temps. Là, j'attire ton attention sur le fait que tous les, je vais dire presque tout, hein, tous les entrepreneurs ou les personnes qui veulent se lancer à leur compte que je rencontre, lorsque je leur demande comment ils souhaitent développer leur vente, comment ils envisagent en tout cas d'attirer les clients, tous me répondent je compte sur le bouche à oreille. Voilà, je vais faire la prospection, mais je compte aussi sur bouche à oreille. Et là, il y a souvent un leurre, en fait, une erreur. C'est-à-dire que le bouche à oreille ne vient pas d'une manière immédiate et ça ne vient pas d'une manière naturelle non plus. Le bouche à oreille est le résultat, c'est une conséquence de tout ce que tu as mis en place avant. Et ça nécessite d'avoir déjà un certain flux de clients et ça se construit en fait. C'est une démarche qui est incitative, le bouche à oreille. Voilà. Donc ne t'attends pas à faire du bouche à oreille dans les 6 premiers mois, c'est compliqué. Ou alors il faut vraiment que tu aies déjà une activité qui tourne d'une manière régulière. Mais le bouche à oreille fait partie des stratégies. Voilà, c'est pas un acquis, ça tombe pas du ciel. Le bouche à oreille est une stratégie au même titre que travailler sur les réseaux sociaux ou faire la prospection sur le terrain. Voilà, donc il y a une méthodologie en tout cas pour arriver à ce résultat. Donc voilà, je voulais te partager en tout cas ces 4 piliers qui te permettront en tout cas d'avoir plus de clarté et de visibilité sur comment tu peux lancer ton activité et d'avancer pour être plus efficace et avoir des actions qui sont beaucoup plus ciblées. Voilà. Si tu veux en savoir davantage, eh bien, contacte-moi par messagerie ou par commentaire et je serai ravie d'échanger avec toi pour t'apporter d'autres précisions. En tout cas, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui pour t'aider à avoir en tout cas un début de structure pour lancer et développer ton activité. Voilà, j'attends ton retour. N'hésite pas à partager ton avis, tes impressions, où tu en es aujourd'hui. Et puis si cette vidéo a pu t'aider, eh bien n'hésite pas à laisser un commentaire. À très bientôt, à plus tard, ciao.